Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Aujourd'hui on va faire un petit entretien de ma tondeuse qui a maintenant 1 an. Alors ça va très vite finalement, il n'y a pas grand chose à faire sur ces petites machines électriques. Donc ce que je vais faire, c'est lui passer un petit coup de balai, un petit coup de chiffon. Ici j'ai mis le grillage un peu proche, donc j'ai le droit à quelques griffes. Surtout avant de la manipuler, vous claquez bien le bouton stop. Donc j'ai retourné ma machine, je vais lui mettre un petit coup de balai. Le top ce serait que vous mettiez des gants pour venir manipuler ici, puisqu'il y a quand même des lames de cutter. J'ai un compresseur, donc j'aurais pu le faire au compresseur, mais comme vous n'en avez pas tous, je vais m'adapter au plus grand nombre. Ici vous voyez au niveau des roues, un petit nettoyage. Au niveau des carénages, on désherbe un petit peu. Vous vérifiez qu'il n'y a pas trop d'herbe au niveau des roulements. Vous vérifiez aussi que les lames tournent correctement. Ce qu'on pourrait faire avant l'hiver, si on éteint la machine, c'est venir mettre un petit peu de WD-40 ou un lubrifiant basique. Alors moi, j'ai jamais eu de problème avec les lames. On a des problèmes avec les lames quand on ne fait pas bien le ménage dans le jardin. Par exemple, j'ai mon frangin qui lui... Alors là, c'est bien vissé. Donc je disais par exemple, j'ai mon frangin qui lui a cassé des lames tout simplement parce qu'il a laissé traîner sa grille de barbecue dans le jardin et que la tondeuse est venue donner des coups de lame dans cette dernière. La lame est relativement propre, j'ai quelques petits coups pour la changer. On a une bonne dizaine de lames fournies avec la tondeuse, donc on en prend une. On vient la replacer. Attention, la nouvelle lame coupe bien plus fort que les anciennes. Et la vis est déjà traitée au frein filet. Donc il y a une petite huile qui va empêcher que la vis ne vienne se desserrer. Alors le but de la manœuvre, c'est déjà de vérifier que la tondeuse se porte bien. On peut vérifier le serrage de toutes les lames. On peut vérifier que les lames bougent correctement. Elles ont tendance à pouvoir tourner sur elles-mêmes. Au niveau de la coupelle, c'est bien serré également. Comme il y a des petites vibrations, je vais vérifier l'ensemble de la visserie de toute la tondeuse. Je regarde au passage s'il n'y a rien de cassé, rien abîmé. Tout fonctionne bien. Ce que je vais faire aussi, c'est allumer la tondeuse. Et afin de vérifier qu'il n'y aura pas de souci avec les enfants, je vais faire aussi un petit test. Donc j'ai posé la tondeuse par terre, je la démarre et je vais faire le test pour savoir si le contacteur à mercure fonctionne toujours correctement. Voilà, là elle démarre. Si un enfant vient la lever, elle se coupe. Ça c'est hyper rassurant. Elle est repartie pour un tour. C'est le moment de faire un check de tout le jardin. Vérifiez, comme vous avez mis des lames neuves sur votre tondeuse, que vous n'avez rien qui traîne dans le jardin. Si vous avez des branchages, des petits morceaux de métal, des câbles ou n'importe quoi qui peut traîner dans le jardin, à chaque passage de la tondeuse, cette dernière va s'abîmer et forcément ce qui traîne dans le jardin va prendre des petits coups de lame aussi. C'est le moment aussi de faire le tour de tout le câble périmétrique pour voir si le câble se porte bien, s'il n'y a pas un endroit où il commence à se décrocher un petit peu. En général, avec le temps, le câble a tendance plutôt à disparaître dans la terre plutôt qu'à sortir. Par contre, au niveau de la base de recharge, de temps en temps, il faut aller vérifier. Vous avez ces petites vis qui viennent la fixer sur le sol pour pas qu'elle ne bouge. Et parfois, la tondeuse qui a tendance avec les roues à venir accrocher les boulons est capable de vous le dévisser. Donc forcément elle ne va pas le serrer plus qu'il ne faut, donc il va rester dans le sol. Par contre si elle arrive à l'attraper un petit peu, donc ça c'est une chose à contrôler, voir si les têtes de vis ne sortent pas un petit peu de trop et bien venir les refixer. Dans l'ensemble il n'y a quasiment pas d'entretien, mais faire un petit check une fois tous les 3 mois, tous les 6 mois, ça peut être intéressant quand même pour avoir une bonne longévité de la machine. Et surtout il faudra penser à l'arrivée de l'hiver de la remiser si vous le pouvez dans des températures supérieures à 5 degrés, histoire de ne pas endommager la batterie. Je ne me prends pas la tête une fois de temps en temps. Quand je balade dans le jardin, je regarde si tout est en place et si tout va bien. Le dessous de la tondeuse, franchement je dis une fois tous les 3 mois, mais je fais un petit peu moins que ça. Dans l'ensemble c'est un peu magique.
On reviendra sur la machine, peut-être un de ces quatre, j'ouvrirai un peu pour voir comment ça se passe, comment on peut changer une batterie ou faire des interventions un peu plus importantes dessus. Donc allez vous abonner, activez la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.